Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Cyril Collet de CPR AM. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bon alors, vous êtes comme les autres, vous attendez décembre et la réaction de la Fed, elle va relever ses taux, bien sûr. Oui, tout le monde un peu attend la première échéance le 3 décembre, la BCE. Le Ouais, on s'en fout un peu ça, hein. J'ai quand même l'impression. Le plus important, c'est la Fed. Alors le plus important, c'est la Fed. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus fort pour dire que la Fed va monter ses taux. Bah, vous êtes en consensus depuis juin. Hein. On pensait que ça allait être juin, alors, c'est juin, trompé. septembre, Mais décembre, vous êtes sûr cette fois-ci ou pas? c'est vrai, mais ça nous a fait sortir des marchés actions au meilleur moment et re-rentrer en septembre. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, a priori, ça devrait quand même être décembre. Là, ils n'ont plus le choix. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont le faire. Ils préparent tout le monde. Ils communiquent beaucoup. Enfin bon, bref. Bon, alors justement, vous, en tant que gérant action, qu'est-ce que vous faites? La Fed relève ses taux le 17 décembre. Qu'est-ce que vous avez mis en place d'ici là? D'ici là, premier impact, ça veut dire que les taux longs vont monter. Alors, ils ne vont pas fragiliser la valorisation du marché action américain. Ils sont à 2,20 aujourd'hui aux US. On prévoit autour de 3% fin d'année prochaine. Notre scénario, nous, c'est qu'il va y avoir 4 hausses de taux en 2016, 4 fois 25. Ça va continuer à faire apprécier le dollar. Le dollar est déjà bien fort. On est à 1,06 contre euro à peu près. Hein. On vient de 1,30 il y a un peu plus d'un an. Donc globalement, c'est bon pour les actions, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, c'est bon pour les actifs risqués en général. Pas forcément pour les actions américaines, même si on pense... C'est pas ce que j'ai appris à l'école, moi. Hein. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, mais normalement, hausse des taux, c'était pas bon pour les actions. Vous êtes en train de m'expliquer que c'est bon pour les actions. Alors, hausse des taux longs, c'est pas bon pour les actions. Le problème, c'est que les taux longs aux États-Unis comme en Europe, ils commencent à fragiliser la valorisation des actions à 4,5-5. Oui. Là, les taux longs américains, ils vont aller à 3 l'année prochaine, autour d'eux. Dans la zone euro, on est à 1. Ce qui pourrait être ennuyeux pour le marché action de la zone euro, mais pas pour le marché action, pour l'économie au sens large, c'est que les taux euros suivent la montée des taux longs US. C'est pas impossible, c'est ce qui s'était passé en 2014. Donc il y a un petit risque là-dessus, mais objectivement non, c'est plutôt une bonne chose, parce que si elle monte ses taux, c'est retour de la confiance, l'économie va bien, le PIB Q3 a été relevé de 1,6 à 2,1 aux États-Unis, donc les signaux sont vraiment forts. Et donc vous attendez tous que les taux américains montent? Oui. C'est ça votre oui, c'est numéro plus très original là, mais tout le monde l'attend. Si ça se passe pas? Alors si ça se passe pas, c'est un vrai sujet parce qu'il y a pour le coup une crise de confiance assez importante au niveau de la Fed parce qu'ils ont prévenu tout le monde, ils sont prêts. Les chiffres sont bons, c'est ça qui est très important. Donc ça veut dire que là, les marchés actions vont subir un petit trou d'air, je pense. Et on rentre dans un monde totalement inconnu puisqu'on a déjà une BCE très présente, une BOJ qui est très très présente aussi au Japon. Même si ils n'ont rien fait fin octobre, le gouvernement a annoncé des mesures de relance ce matin. Donc tout le monde est très concentré sur un pays qui est quand même en récession technique. Si la Fed passe son tour, là on rentre dans un monde très compliqué parce qu'on rentre dans un monde totalement inconnu. On est arrivé d'un monde où les banques centrales étaient relativement peu présentes à elles sont très présentes et finalement ça a quand même des effets assez positifs. Là, si elles sont encore présentes et qu'il ne se passe rien, c'est très mauvais signe parce que là, la Fed n'a plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire que s'il y a par exemple, il y a une récession l'année prochaine aux États-Unis, elle n'a pas monté ses taux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Les liquidités sont abondantes. Donc je pense que ça serait vraiment le plus mauvais signal pour les marchés actions qu'une Fed qui ne monte pas ses taux. Globalement, on sait que le mois de janvier est toujours bon. Comment est-ce que vous anticipez ce mois de janvier? Je pense qu'il faut être exposé aux actions, enfin, il faut être vraiment vous bien êtes exposé. gérant action, donc ça c'est normal. Oui, mais dans un travail d'allocation. À chaque fois que vous venez ici, vous me dites qu'il faut acheter des actions. C'est pas vrai, pas au mois de mai. Au mois de mai, je vous ai dit qu'il fallait en attention. D'accord, je vous l'accorde. Il faut être long action. Je pense que pour revenir à un aspect plus à action pure en termes de région, on est sous-pondéré sur les États-Unis depuis très longtemps. La fin d'année est en train d'être un petit peu meilleure en termes de publication des résultats. Je pense que le premier semestre 2016 sera meilleur pour le marché américain, mais nos chouchous, ça reste le marché de la zone euro et le Japon pour l'instant. On a fait un petit call émergent en octobre 2016. C'est pas trop payé ça pour l'instant. Ça va mieux, mais celui qui a gagné beaucoup d'argent, c'est celui qui est rentré en septembre 2011 sur les actions euro. Nous, on pense que 2016, ça sera une bonne année pour les émergents, même si effectivement, principalement, la deuxième partie de l'année, avec une stabilisation du pétrole et des matières premières, parce que la corrélation est quand même assez forte entre la performance des marchés émergents et celle des matières premières. D'un point de vue fondamental, vous n'êtes pas inquiet quand même, sur les 3 mois à venir par exemple? Non, on n'est pas inquiet parce qu'encore une fois, tout le monde Quoi pense qu'il arrive, que la Fed relève... Non, il faut vraiment que la Fed monte ses taux. Donc vous n'êtes pas inquiet si la Fed relève ses taux? Si la Fed relève ses taux, je pense qu'on repart ou on continue finalement, bon an, mal an, sur un an plutôt bien orienté pour les actifs risqués. On fera comme on a fait cette année, c'est-à-dire qu'au mois de mai-juin, on fera un petit bilan.
quelle est la performance qu'on a obtenue, est-ce qu'elle est vraiment en avance sur la croissance des résultats ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on est un petit peu trop optimiste, comme ça s'était passé cette année, exactement de la même façon. Mais il faut vraiment que la Fed remonte ses taux et du coup, avec une BCE présente jusqu'en septembre 2016 à minima, avec une BOJ aussi présente, on a a priori encore 12 mois. Donc ça dépendra toujours des banques centrales, c'est ce qu'il faudra retenir. Cyril, en tout cas, merci beaucoup. Oui, c'est vrai.